don de la chasteté, chemin de fécondité. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous avons cru en lui. La première lettre de Saint Jean, au chapitre 4, verset 16. Nos constitutions. La chasteté consacrée est un don de l'Esprit Saint, un chemin d'amour radical et fécond qui nous identifie avec Jésus, célibataire pour le royaume. Ce charisme n'est pas seulement l'expression du don total de nous-mêmes à Dieu. Il nous libère aussi pour que nous puissions aimer avec plein cœur, comme nos constitutions nous invitent à le faire. La chasteté consacrée est un don de l'Esprit qui nous identifie à Jésus, célibataire pour le royaume, qui, aimant le Père avec tout son cœur, s'est fait libre pour aimer toutes les créatures. Constitution numéro 33. Dans les constitutions de 1824, on réaffirme que les sœurs de la charité de Sainte-Anne, nous devons vivre ce conseil évangélique comme une offrande totale à Dieu. La continence est un simple conseil pour le commun des fidèles, mais il est une obligation pour les sœurs de la charité, qui se donnent totalement à Dieu dans le service des malades, à qui elles offrent leur chasteté dans le vœu qu'elles font. Constitution de 1824, page 49. Le don total à Dieu et le service universel, spécialement envers les plus pauvres et abandonnés, est une caractéristique de nos fondateurs et de nos premières sœurs. C'est ainsi que nos constitutions l'expriment. Nos fondateurs et nos premières sœurs ont aimé Dieu de manière radicale. Ils ont fait de leur vie un don de soi universel, sans frontières, accueillant tous, spécialement ceux qui souffrent de la solitude et de l'abandon. Constitution numéro 34. Réflexion théologique sur la chasteté. La chasteté consacrée n'implique pas le renoncement à l'amour humain, mais plutôt elle est d'une plus grande ouverture. Aimer Dieu de tout notre cœur et les autres avec la liberté de l'Esprit Saint. José Cristo Rey García Paredes explique cela de manière magistrale. La chasteté est possible seulement grâce à l'Esprit Saint qui nous rend capables d'aimer avec tout notre cœur, rendant possible une communauté unie et un apostolat plein d'amour envers les plus pauvres. Le pape Saint Jean-Paul II a aussi fait remarquer le témoignage transformateur de ce don dans la vie consacrée. La personne consacrée manifeste que ce que beaucoup croient être impossible est possible et véritablement libérateur avec la grâce du Seigneur Jésus. Dans le Christ, il est possible d'aimer Dieu de tout cœur, le mettant par-dessus de n'importe quel autre amour et aimer toutes les créatures avec la liberté de Dieu. Dans un monde marqué par l'hypersexualisation et la banalisation des relations humaines, la chasteté consacrée s'impose comme un signe prophétique de joie et de liberté. Ce n'est pas simplement l'absence des liens affectifs, mais plutôt un engagement plein qui demande de la maturité personnelle et affective. La chasteté imprime un style original dans notre capacité d'aimer et elle est signe du pouvoir de la grâce dans notre fragilité. Le vécu de ce don exige une formation continue, de la prière et de la réflexion.
tel que l'exhortation Vita Consecrata nous le rappelle. La pratique joyeuse de la chasteté parfaite est un témoignage de la force de l'amour de Dieu dans la fragilité humaine. La personne consacrée se sent capable d'un amour radical et universel qui lui donne la force pour ne pas tomber dans l'esclavage des sens et des instincts. Sœur Maria-Louise Sabelsouet manifeste qu'en parlant de la chasteté en termes de fécondité, nous entrons dans le domaine de l'amour. En même temps que nous nous introduisons dans l'immense possibilité d'expression qui se dégage d'un discours qui donne de la valeur à la vie. Amour et vie seront les paroles conductrices de notre discours. Ces paroles nous donneront la mesure de l'aventure divine dans son rapprochement à l'homme. Elles justifieront aussi le processus humain dans son envol vers Dieu. L'une et l'autre auront été possibles grâce à la force d'une parole, la parole de l'homme crucifié, la parole d'un Dieu qui s'est abaissé. Amour et vie convergent dans l'histoire pour la faire avancer. Quelques textes sortis de la relecture de la parole ont vu la lumière. Au travers de ce fait, l'histoire est devenue un lieu de référence pour comprendre aussi bien la grandeur admirable du donateur que l'incroyable persévérance de celui qui a reçu le don. Amour et vie demanderont à être expérimentés par le protagoniste de l'histoire, l'être humain. Cette expérience, née d'un appel amoureux, passera par les lieux qui fécondent et donnent forme à l'intérieur de celui qui répond favorablement à l'appel et le fait apte pour réaliser un acte divin, la gratuité. La chasteté n'est pas une vertu acquise par notre effort, elle est un don de Dieu. Et l'origine des dons de Dieu est la nature de la divinité. Et cette nature est vie, vie en surabondance. C'est la raison pour laquelle, quand nous parlons de chasteté, nous devons forcément parler de fécondité, car comme tous les dons, la chasteté surgit de la vie de celui qui la donne. La vie de celui qui donne. Allons à l'origine. Situons-nous face à celui qui, donnant sa vie, féconde la vie. Laissons-nous conduire par la communauté de gens qui s'est vue confrontée à la même préoccupation de recherche que nous. Suivons le récit de ce moment sublime en Saint Jean au chapitre 19, versets 28 à 30. Après, Jésus, sachant que tout était accompli pour que l'écriture s'accomplisse aussi, il exclama : « J'ai soif. » Il y avait là une jarre avec du vinaigre. Les soldats ont placé au bout de la lance une éponge imbibée de vinaigre et ils l'approchèrent de la bouche de Jésus. Jésus goûta le vinaigre et dit : « Tout est accompli. » Et inclinant la tête, il remit son esprit. Par amour, Jésus fut jusqu'à la fin dans l'accomplissement de la mission que le Père lui avait confiée. Jésus, sans souffle, cria : « J'ai soif. » Qu'est-ce qui est arrivé après? Ce qui s'est suivi prit la forme d'un geste. En effet, dans l'évangile de Jean, il nous est dit que dès qu'il a bu, Jésus exclama : « Tout est accompli. » Oui, maintenant, tout est accompli car l'être humain a été capable de réaliser un acte divin. Donner
sans espérer de retour. Car qu'est-ce que le soldat pouvait attendre d'un condamné à mort? On pourrait dire que le don de ce qui était à lui de la part du soldat a fait entrer la gratuité là où jusqu'à ce moment, le donner pour recevoir avait gouverné la relation entre les hommes. Tout est accompli. L'être humain est capable de donner vie, ou comme saint Thomas d'Aquin dit, l'homme est capable de Dieu. De cette manière, en Jésus, la dynamique de Dieu nous introduit dans les entrailles de Dieu, où la volonté de se donner se manifeste en un acte voulu et libre, en inclinant la tête. La forme active de ce verbe témoigne du parfait domaine qui caractérise Jésus dans l'accomplissement de sa mission. Dans nos propres entrailles, où la volonté de nous donner se manifeste dans un acte libre et gratuit. Qu'il se fasse en moi selon ta parole. La forme passive du verbe témoigne de la disponibilité qui caractérise le religieux qui suit Jésus dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée. Donner l'esprit au monde, donner vie, et cela jusqu'à la fin. La dynamique du don nous introduit aussi bien dans les entrailles de Dieu que dans nos propres entrailles, où l'acte de nous donner devient un geste libre et généreux. L'être humain est capable de Dieu. Chasteté, affectivité. Pour vivre la chasteté comme un chemin de fécondité, il est nécessaire la formation intégrale et permanente. Cela inclut le développement de l'affectivité, l'introspection et l'intégration de notre sexualité dans le contexte de la consécration. La chasteté demande la prière, car il faut absolument la relation avec Dieu. En plus, la formation doit aider à affronter intelligemment les défis de la société actuelle, tels la banalisation de la sexualité, les identités de genre changeantes et les relations superficielles. Ceci nous conduira au développement de notre être sexué et consacré par le vœu de chasteté. Parce que l'amour est une force dans la vie, mais aussi un bonheur à conquérir. Dans la riche personnalité humaine, l'équilibre doit être vécu à 3 niveaux pour pouvoir obtenir cet ensemble harmonieux ou expérimenter le bonheur. Au niveau de l'intimité du corps, au niveau de l'esprit et de l'affectivité, au niveau de l'engagement et de la responsabilité. J'aime, selon ma condition sexuelle de femme ou d'homme, mais mon amour ne dépend pas du désir, car celui-là a été surmonté. Cela nous invite à réfléchir sur l'importance du développement d'une maturité personnelle et affective, compte tenu que l'affectivité et la sexualité sont 2 aspects qui, dans le processus de maturation de la personne, non seulement vont unis, mais qu'ils se complètent l'une l'autre, augmentant notre capacité d'aimer, qui est don de soi, et la relation entre nous en tant que personnes sexuées. L'être humain est un. En réponse à cela, cette humanité doit devenir concrète dans des relations humaines qui soient favorables au contexte communautaire et social dans lequel nous avons à vivre. L'évolution psycho-affective et sexuelle est une réalité humaine. L'affectivité, de la même manière que la sexualité, est un dynamisme qui dépend des circonstances
et des expériences, conscientes ou inconscientes, de chaque personne. Cela configure progressivement le monde des affections et des tendances de chaque individu. Cela demande une attitude d'introspection et du soin pour pouvoir se rendre compte des limitations et des possibilités propres et partant de là, se cultiver dans les différents niveaux de la personnalité. L'indifférence, le rejet, la timidité exagérée, les troubles d'anxiété, les diverses somatisations, l'agressivité latente ou manifeste, l'agressivité envers les normes, l'évasion, entre autres, sont des manifestations indirectes de la pulsion affective sexuelle n'ayant pas eu un cours adéquat. Le fait de vivre les conseils évangéliques d'obéissance, pauvreté et chasteté peuvent être des chemins d'authenticité personnelle qui, dès l'auto-transformation et l'auto-affirmation intérieure, conduisent à la réalisation personnelle. La chasteté consacrée est un chemin d'authenticité et de transformation personnelle. Elle est un don qui nous rend capables de vivre pleinement l'amour de Dieu et d'être témoins de sa présence dans le monde. Suivant le Christ célibataire, nous centrons nos vies dans son amour, qui nous séduit, qui nous libère de l'égoïsme et nous rend capables de vivre notre vocation de charité. Constitution numéro 34. Pour la réflexion. Lis et médite les textes de Jérémie au chapitre 31, verset 3. L'évangile de Marc au chapitre 12, verset 30. L'évangile de Jean au chapitre 13, verset 34 à 35. Qu'est-ce que les textes nous enseignent sur l'amour de Dieu et quelle est notre réponse? Quels obstacles personnels ou sociaux trouves-tu au moment de vivre la chasteté? Quels sont les moyens qui t'aident à approfondir dans le vécu de ce don? Nous écrivons un titre qui résume notre compréhension du vœu et nous l'envoyons à la déléguée de formation et spiritualité de la province ou de la délégation.